Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé pour le retard de vidéo, j'ai vérifié hier soir, mais c'est pas du tout possible. Mais bon, on commence. Lundi, aujourd'hui, bon, il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est le début du marché. Il faut qu'on attende un petit peu que le marché bouge. Il y a juste le gold qui a confirmé et le DAX qui a confirmé la prise de position. Le reste, c'est un peu stand-by, le marché américain. On voit un petit peu cette semaine ce que nous avons d'important. OK? À partir de demain, ça va bouger un petit peu plus à cause des IPC, OK, de la partie pour les Américains. Après mercredi, bon, vous voyez, pour les Européens, il n'y a pas grand-chose parce que ça fait la semaine dernière que toutes les annonces. On a un stock de pétrole brut qui c'est le classique, et après, il n'y a pas grand-chose. Et jeudi, on a un discours de Madame Lagarde à l'ouverture du marché, donc c'est super important. Vente en détail, OK, qui ça fait bouger le marché. Inscription hebdomadaire au chômage, c'est le classique de chaque semaine. Les ventes en détail mensuelles, c'est ce qui cause les volatilités très fortes de 14h30 et 15h. Et après, il n'y a pas grand-chose. Et vendredi, rien du tout. Et c'est normal que vendredi, on n'a pas grand-chose à trader. Bon, on reste juste niveau 1 bon. Voilà, donc vendredi, je crois que la prix de production, oui, prix de production vendredi, et après, c'est bon, on n'a pas grand-chose. On passe directement sur TradingView. Donc, je vous montre quelque chose d'intéressant que j'ai parlé, ça fait quelques semaines. Voilà. Bitcoin, ok, Bitcoin, pour ceux qui suivent, moi j'ai essayé de rentrer carrément ici à 38 800 quelque chose, ok, avec l'objectif encore une fois à 48 000, il a fait encore une fois à 48 000, mais par contre cette fois il a fait une belle clôture proche, donc Maurice il a cassé, non, il n'a pas cassé encore, ok, voilà, la structure de retournement il n'est pas cassé encore, donc là la première casse, c'était ici, ok, cette casse était super important, et maintenant, on attend qu'il casse 48 000 pour aller direction le 68, et c'est ça que les investisseurs veulent. Ici, on casse 68, la voie ouverte pour le son, mais là, on est trop loin, quoi. Donc, maintenant, si vous voulez, ici, à ce niveau-là, il faut essayer de faire rentrer en deux niveaux. Et retour de deux niveaux, vous pouvez les vendre. Et si vous faites un analyse, retour de deux niveaux, vous pouvez les vendre encore une fois jusqu'à 44, pas plus que ça. Moi, c'est vraiment, si on dépasse les 48 800, la partie de là, c'est bon. Ma position, elle est faite, c'est tout fait. Donc, moi, je regarde quel est le hebdomadaire. S'il me fait un repli, OK. S'il fait pas le repli, je rentre pas. Voilà. C'est super simple. Et ça, il est là, le Bitcoin. Comme ça, c'est plus simple à faire. Repli 44 000, comme nous avons eu cette case, 44 000, autour de 2 niveaux, je fais des balles. Les ventes, je pense même pas à ce niveau-là. Et bon, je vais passer sur le gold. Bon, le gold, c'est la même chose de la semaine dernière. Et l'analyse, c'est toujours la même. Supérieur à 2024 $, c'est de buy, inférieur, c'est de vente. On a fait notre petite mèche, ok, on peut tourner de niveau. Vous allez voir. Et il y en a pété le canal. Donc là, j'ai mis ma position, je rentrais déjà en position, vous allez voir cette minutes. Et mon objectif, c'est minimum à 2008 $. C'est proportion de cette expansion-là. C'est ça que je vis. OK? Dès que je viens en break-even, donc je vais essayer de tourner au maximum. Comme je vois qu'il y a des mèches, en take juste, c'est à 2018 $. C'est un take hyper juste. Vous allez voir ce que je vis. C'est comme je parle toujours, OK, formation des canaux, premier temps, vous allez voir, on projette. On retourne vers là-haut, on revient, on casse. Casse, petite pullback que vous faites. Take D1, ok, vous faites le deuxième cycle. Et à partir de là, je peux faire un take D2 jusqu'à 2012 $. Moi, je dis que le take juste, c'est à 2018 $. C'est comme je vais vous montrer. Je rentrais sur déjà la position, qui est une position, elle est déjà prise, et ça tourne. Et qu'on dépasse ici le 2019, clôture inférieure, je mets un break-even, je vais laisser tourner. Cette, pour celui-là, je vais chercher les 2012 $, et voilà, 2010, possiblement. Ça veut dire, on va voir comment le marché va se comporter. C'est le cas, c'est un 12e cycle. Je vais essayer de voir le troisième, c'est le dernier. Il n'y a pas qu'à 5 ans, donc je peux pas le tourner.
Mais l'objectif, s'il casse en troisième cycle, c'est 2007 $. On est loin encore. C'est pas le but là maintenant. Notre objectif, c'est ici à 2016, 2017, 2018 $ maximum. Okay? Bah, la position, elle est prise. Pour ceux-là qui veulent rentrer maintenant, vous avez encore une petite chance. Le DAX. Bon, les indices, il a fait une grosse hausse. Et la semaine dernière, surtout le Nasdaq, mais lui, il est indécis sur les 50% de l'expansion de Fibonacci pour le DAX. Donc, il faut qu'il casse celle-là pour faire la progression jusqu'au 61. Et comme on a bloqué là-dessus, c'est la même chose. À 17 000 vers le bas, autour de 2 niveaux, c'est des ventes. OK? On la casse des 50% de l'expansion, c'est des ventes. 50%, ça fait la moitié aussi de notre espace hebdomadaire. Nous avons des records historiques. Mais par contre, là, touche 17 000, retour de deux niveaux, c'est des ventes. 50, comme elle est là, retour de deux niveaux, on vend. Le buy, c'est ici, à 16 800. 16 800, retour de deux niveaux, nous pouvons acheter. Parce que là, au milieu, il faut jouer dans le deux sens. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est qu'on fait notre progression, et la hausse, on va retourner, casse. Okay, je projette vers la haut. Il y a eu déjà la casse avec une pullback. La casse, c'était l'ouverture du marché. Petite pullback, et là, il vient pour faire le deuxième cycle. C'est ici qu'on va observer le marché. Jusqu'à là, c'est la formation de la mèche de la semaine. Si on casse le deuxième cycle, on continue, on peut avoir le prochain record historique, voire les 17 080 $. Les 17 080, là, c'est votre niveau, nous pouvons vendre. Okay? Mais c'est à observer. Mais pour montrer, il a été donné déjà. On va attendre le deuxième cycle pour voir la décision que le marché va prendre. Quand il touche, on retourne de niveau, on peut les vendre aussi au plus conservateur, attendre la face des 16 938, et à partir de là, vous pouvez les vendre. Par contre, c'est le retour ici, vous pouvez marquer carrément un retour sur 16 000, 16 800. Voilà, 16 800 points, vous pouvez voir ce retour. Okay? Donc là, c'est observé. On va garder cette vision de marché jusqu'à maintenant, tranquillement, tranquillement. Et c'est le début de la semaine, on va voir qu'est-ce que ça donne. Je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil comme le Nasdaq, c'est l'ouverture. Donc là, il travaille un peu, il n'a pas fait des cycles. Ouverture un peu haut. Là, il a cassé plus bas. Je fais la projection. Et là, c'est observé. Si les casse ici maintenant vers le bas, c'est un signal de vente, ok? Donc, pour faire un tech de niveau, on fait le deuxième cycle. Et pourquoi pas un tech de niveau, retour sur 38, 385. Comme on pense sur le hebdomadaire, regardez qu'est-ce que c'est passé. Chandelier de décision sur le hebdomadaire. Donc là, s'il casse vers le bas, c'est une belle vente. On peut voir une étoile de choix à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il casse les derniers plus bas ici, comme vous marquez, un take juste, c'est à 38 400 points. Okay? Parce que carrément, ça veut dire qu'il va retourner. Parce qu'il a touché le 50%, donc c'est une belle hausse, c'est une belle progression. Et là, si on retouche à ce niveau-là. Par contre, s'il casse le 38 400, là, la voie ouverte peut retourner sur 37 880. C'est observé aussi. On va voir le résultat de cette semaine. Et là, sur 15 minutes, c'est comme je dis, nous allons attendre l'ouverture pour voir. Si il casse vers là-haut, on va chercher la ligne 38 885. Si il casse vers le bas, on vient sur 38 400. Les deux voies maintenant, elles sont largement faisables. Bien évidemment, tech d'un niveau seulement vers le haut, vers le haut ou vers le bas. Pour faire le deuxième cycle. Pour l'instant, il n'y a rien. Je garde ici un peu là. Le Nasdaq. Bon, le Nasdaq, la situation est différente. Les valeurs technologiques, pareil, comme le reste, le poussent très fort. Moi, honnêtement, ma vision de Nasdaq, là maintenant, c'est qu'il vient vers le 18 080, voire 18 100. C'est ça ma vision. À partir de là, autour de mes niveaux, je peux vendre. Je vous explique. Ça fait un, 2, 3, 4, 5, on passe pour la sixième semaine, ok, de hausse consécutive. Nous pouvons voir quoi? Oui, nous pouvons, mais le Nasdaq est pour pousser très fort. Donc,
17 là jusqu'en là, c'est l'extension maximale que moi je fais sur mon chandelier. Donc, c'est normal qu'on va avoir une correction pareille comme c'est la touche, on corrige. OK? Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on corrige. Je ne veux pas projeter vers le bas, mais cette projection vers le bas, ça donne ici, ça corrige. Passe encore une fois, une deuxième projection vers le bas, ça corrige. Donc, c'est un flux naturel de Nasdaq. Okay? Donc, moi, pour cette lundi, mardi, je pense, honnêtement, qu'on vient chercher la zone de 18 080 et à partir de là, autour du niveau, je peux vendre jusqu'à 17 950 et 17 780 ou 17 800, comme vous voulez. Ça, c'est des niveaux à attendre. Okay? Cette semaine, c'est définitif. Par contre, c'est plus profonde pour voir jusqu'à 17 400. On est loin, mais attention, le Nasdaq fait 1-2% par jour facilement. Pour l'instant, il est en stand-by. Tant qu'il est supérieur, tant qu'il est supérieur, le 17 930, c'est de base. Okay? Il faut juste qu'il casse, il perce la zone ici pour aller à l'avant. Mais pour l'instant, si il casse vers le haut, on va faire la projection de deuxième cycle vers le haut. Et la projection de deuxième cycle, ça donne exactement sur 18 080. Et à partir de là, on peut penser à vendre. Mais par contre, si il casse vers le bas, hop, on peut voir des projections jusqu'à 17 780. Donc, il faut vraiment rester attentif à cette partie-là. Vraiment, il faut observer le Nasdaq, comme les autres indices, pour voir où il va faire la casse. Casse vers là haut, on va deuxième cycle. À partir de là, on va observer qu'est-ce qu'il va faire. Casse vers le bas, on prend un cycle et à partir de là, on va observer qu'est-ce qu'il va faire. Okay? Donc là, c'est la phase de l'observation. Pour l'instant, elle est dans son canal référence zone de la semaine. Il n'y a pas grand-chose à faire. Nous ne pouvons pas faire grand-chose à faire. Observer et avoir la direction. Je vais attendre pour les prochaines projections, conforme avec les projections de actualisation dans le groupe Telegram, là, il n'y a que des stand-by. Ce qui est la position de gold qui pousse, et déjà le signal, après la partie, on est presque en mesure de passer un break-even devant, on approche, voilà, on est déjà proche. Donc là, il faut laisser tourner tranquille. OK? Donc, c'est tout. Je souhaite à tous une excellente journée de trading, excellente semaine de trading. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.